Bonjour. La création de Dieu est véritablement riche en enseignements. Lorsque nous regardons tout autour de nous, nous voyons qu'un simple grain de maïs ou un grain de blé peut véritablement contenir au-dedans de lui tout un plan de développement pour un champ tout entier. Et cette image que je prends aujourd'hui pour nous interpeller doit véritablement frapper votre esprit. Comment un petit grain peut devenir tout un champ? Réalisez que Dieu est merveilleux dans ce qu'il fait. Et à chaque fois qu'il fait quelque chose, il veut au travers de ces choses nous interpeller. Réalisez aussi que chacun d'entre nous peut être véritablement comme un grain de blé, comme un grain de maïs qui peut produire énormément. En effet, Dieu a placé au-dedans de nous un potentiel extraordinaire. Dans un grain de maïs, il y a tout un contenu et il faut véritablement que ce grain soit placé dans le bon environnement, soit placé dans les bonnes conditions, soit arrosé pour pouvoir produire tout un champ. Et vous? Eh bien, il faut réaliser que lorsque le Seigneur vous a planté sur cette terre, il a aussi prévu que vous puissiez développer votre potentiel. Et c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. En tant que croyants, Dieu a mis des talents extraordinaires qui sont là pour pouvoir faire bénéficier le royaume de Dieu et faire avancer l'œuvre du Seigneur. Mais véritablement, souvent, nous pouvons être comme un grain de blé ou comme un grain de maïs mis de côté, qui n'est pas utilisé à son potentiel et qui véritablement peut rester là et ne pas produire tout ce qu'il contient. Il faut que, pour que le grain de maïs puisse produire, pour que le grain de blé puisse produire, qu'il soit mis en terre, qu'il soit arrosé et que l'on puisse l'entretenir afin qu'il produise un champ. C'est la même chose pour chacun d'entre vous. Il faut véritablement que votre vie soit placée dans le bon environnement spirituel. Il faut que votre vie soit arrosée de la connaissance de la parole de Dieu afin qu'elle puisse produire tout ce que le Seigneur a mis en réserve pour vous. C'est effectivement le projet de Dieu et pour cela, nous allons nous pencher aujourd'hui sur le fait de développer son potentiel. Dans le livre de Luc, au chapitre 19, le Seigneur donne la parabole des talents afin que nous puissions réaliser que tout enfant de Dieu est serviteur du Seigneur. Et en tant que serviteur, il a reçu au moins un talent à faire fructifier. Et c'est vrai que dans cette parabole, nous voyons qu'il y a eu celui qui avait 2 talents, celui qui en avait 5, et qui ont travaillé pour faire fructifier leurs talents et en produire. Mais il y a aussi celui qui n'en avait reçu qu'un, qui pouvait aussi produire avec le seul talent qu'il avait reçu. Mais parmi les 3, celui-là n'avait pas la bonne attitude. Est-ce votre cas aujourd'hui? Est-ce que vous avez la même attitude que celui qui avait enveloppé son talent dans un linge, qui l'avait enfoui sous la terre, attendant le retour du Seigneur pour lui remettre exactement son talent de manière intacte? Sachez que le maître de la moisson attend beaucoup de vous et il ne veut surtout pas que vous puissiez attendre son retour pour le lui remettre exactement ce qu'il a mis au-dedans de vous, mais il veut en tirer un bon fruit. Et effectivement, les autres serviteurs qui avaient travaillé leur talent, en ont produit 2 autres, 5 autres, et ont été effectivement des serviteurs congratulés par le maître qui leur a dit « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître ». Je suis sûre que c'est ce que chacun d'entre nous voudrait entendre lorsque le Seigneur viendra pour que nous puissions nous réjouir de la joie de notre maître. Alors cela nous demande d'accepter de développer notre potentiel. Beaucoup de prétextes sont pris pour tout simplement faire comme ce serviteur, enfouir le talent et le mettre en terre par la timidité, par la paresse, par la négligence. Mais cela n'est pas un argument devant le Seigneur. Toute bouche sera fermée. Alors il faut veiller à ce que le talent que vous avez reçu soit véritablement tiré à profit, qu'il soit placé dans la banque de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la banque? Selon cette parabole, le Seigneur dit à ce serviteur, tu devrais placer ton talent dans la banque. La banque représente les ministères, les organisations chrétiennes qui, effectivement, dans le monde entier, développent le royaume de Dieu sur la terre. Vous aussi, vous avez la possibilité de placer votre talent au bénéfice de ces organisations pour faire en sorte que votre talent soit fructifié. Il faut
eh bien, avec zèle, avec amour, avec dévotion, avec engagement et fidélité, participez à une organisation chrétienne de votre choix, avec une conscience éclairée, avec la prière, avec le conseil du Seigneur. Allez exactement là où Dieu vous guide afin que vous puissiez vous-même développer votre talent dans ce cadre. C'est le bon environnement. Et ensuite, eh bien, le fait d'être arrosé, c'est cette connaissance qui vient vers vous, cette formation peut-être dans un domaine technique, cette formation peut-être dans vos études, cette formation peut-être dans le ministère qui vous permettra de développer ce que vous avez déjà reçu de la part du Seigneur afin de produire beaucoup de fruits pour lui, afin d'être efficace dans son royaume, afin de produire un grand champ. C'est un potentiel extraordinaire. Vous n'en connaissez pas encore toute la manifestation. Elle ne peut venir que si vous êtes dans ce cadre. Et dans le conseil que le Seigneur a donné à ce serviteur, il lui a dit, tu devrais placer dans la banque. Pensez un peu à cette parole du Seigneur qui vous dit de placer votre talent dans une banque. Il faut enfin faire confiance aux ministères qui sont en place afin de véritablement faire fructifier l'œuvre du Seigneur. Avoir un talent n'est pas tout, mais il faut véritablement le développer. Et il faut aussi, avec la prière, avec le jeûne, arroser véritablement votre talent de toutes les grâces que le Seigneur va vous faire bénéficier, les opportunités aussi, les rencontres, tout ce que Dieu va faire pour que vous puissiez être efficace dans sa moisson. Réalisez que le Maître revient et il attend de vous quelque chose. Aujourd'hui, pensez à manifester véritablement ce que Dieu attend de vous, c'est-à-dire de pouvoir développer votre potentiel et réaliser que vous ne pouvez pas rester sans rien faire pour le royaume. Réalisez que ce sont des choses qui sont à votre portée et qu'un jour, le Seigneur, lorsqu'il reviendra, voudra vous dire cette parole. Toi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. C'est ce que je vous souhaite. Faites fructifier votre talent. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.